J'ai pratiqué tous les camps d'été avec Maître Deshibaru. En 1971, nous n'avions pas de dojo. Et on suivait Sensei en stop dans ses voyages. Il faisait des voyages avec des conférences et des petites séchines d'une journée à travers la France. Et on était toute une bande d'amis. Et on le suivait en stop. Après, on est arrivé au Brusque. C'était un camp macrobiotique de George Oshawa. Et on a fait une vraie séchine. Alors il y avait beaucoup de hippies à l'époque, des cheveux longs. Et on vivait en vendant des breloques, des petits bouddhas, de l'encens. Et alors avant d'entrer dans le camp du Brusque, Sensei me demande à moi personnellement: vous avez de l'argent? Puis comme à l'époque je planais bien, je lui dis ouais, vous en faites pas, et on a partout de l'argent. Et puis sans plus de me poser de problème, on a fait la séchine. C'était bien, Sensei nous a expliqué pour la première fois à propos du zagu. Il disait les moines c'est comme les hippies, sauf qu'ils sont délicats. Ils posent délicatement leur zagu par terre avant de s'asseoir. Ils font pas traîner leur kessa dans la poussière. Et donc pour nous c'était des images très simples mais très marquantes en fait. Même la liberté nécessite une certaine discipline. En 71, après on est allé au lac d'Annecy. On a fait notre zazen autour du lac d'Annecy avec Sensei. Il y en a beaucoup qui dormaient sous des tentes dehors. Et enfin, le premier vrai camp d'été qu'on a fait, c'était à Lodève, tout près d'ici. Le domaine de Campestre à Lodève. Alors c'était grand, il y avait des belles cuisines, il y avait une piscine, il y avait tout pour faire un vrai camp d'été d'ailleurs. C'est resté dans les annales des camps d'été. Si bien qu'en fait, de ma vie depuis mes 19 ans, j'ai jamais passé le mois d'août en vacances, ni à faire du camping, dans des campings, dans des hôtels, à la plage. En même temps, dans le camp d'été, on est un peu accompagné, porté par le groupe. Et on se disait, avec une amie, on réfléchissait, on se disait, quand même les pratiquants du zen, en général, c'est des mecs bien. C'est des gens bien, ils sont honnêtes. Parce que l'honnêteté, c'est une denrée qui se fait rare.
n'est jamais assez honnête. On n'est jamais trop honnête. Beaucoup de qualités, c'est des gens à la fin de leur vie, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de qualités humaines. La simple pratique du gyoji développe tout ça. Le bon karma.